Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo débrief PSG Bayern. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc le PSG qualifié en demi-finale, défaite 1-0 mais qui ne suffit pas pour le Bayern à s'imposer. Donc on va séparer cette vidéo en 4 parties. La première, le déroulé, la deuxième, les notes, la troisième, les impacts et la quatrième, la conclusion, le PSG est en demi-finale. Donc la partie 1, le PSG est donc en demi-finale. Le déroulé, alors ce match a été étonnamment vraiment dominé par le PSG à peu près pendant tout le match, et vraiment, il y a une domination, une maîtrise qui était excellente, les joueurs offensifs ont été très bons, les joueurs défensifs aussi, on avait relativement la possession, on les a dominés mais vraiment très fortement pendant les 30 premières minutes. Ça a été un peu plus dur quand on a pris le but malencontreux et en seconde période il se passe pas grand chose. Le Bayern a des actions mais finalement c'est assez terne, c'est assez triste à voir le Bayern quand il joue comme ça. C'est vrai que l'absence de Lewandowski se fait certainement sortir et le PSG a su tenir, ils ont su faire les arrêts quand il fallait, ils ont su jouer avec agressivité, donc l'exemple parfait c'est Neymar qui réussit à être homme du match dans un match qui était pourtant compliqué. Tout le monde a joué avec une grosse intensité, une grosse activité et rien que pour ça on peut applaudir le PSG qui a fait preuve d'abnégation, qui a fait preuve de jeu collectif, ce qui manquait récemment. Ensuite les notes. Alors les notes, ça va être assez rapide, j'ai distingué quelques flops et quelques tops. Au PSG, il y en aura 3. Donc le premier c'est clairement Neymar, même si pendant le match il m'a beaucoup agacé, il a fait beaucoup de ratés, un poteau, une barre transverse. Il a parfois manqué un peu d'altruisme, il faisait un peu trop de dribble, il se faisait avoir, il prenait des risques que j'ai trouvé inutiles. Il a également quelques fois raté sa passe, ou même carrément ne pas fait une passe là où il aurait pu pour faire un partout à la fin du match notamment. Mais ce qu'il faut noter, c'est pour ça qu'il est homme du match, c'est qu'il a fait des retours défensifs de fou. Mais vraiment, c'est lui qui avec Kimmich avait tenté le plus de duels, donc il a été présent, il a été au choc, au contact physique. Et rien que pour ça on peut l'applaudir, c'est vrai que c'est assez rare. Et là il s'est vraiment mis au service du collectif, alors oui, il a fait beaucoup de ratés, beaucoup de déchets, il m'a énormément agacé. Mais avec le recul, il a quand même fait un très bon match, et faut le saluer pour sa prestation. Ensuite, le deuxième top, c'est Mbappé, voilà, donc les deux joueurs offensifs, c'est normal. Mbappé, même s'il n'y a pas eu de but, pareil pour les deux, il a été toujours hyper affûté. Vraiment, il était dans tous les bons coups, il créait les espaces quand il fallait. Il a su même à la fin du match lancer les espaces pour ensuite bloquer sur les côtés et éviter qu'on se prenne un but débile. Donc rien que pour ça, masterclass vraiment, Mbappé propre, superbe. Il revient vraiment en force et ceux qui le critiquaient, qui l'enterraient déjà juste parce qu'il faisait 2-3 prestations mauvaises, franchement vous avez abusé et d'ailleurs on voit aujourd'hui. Il donne à mentir à tout le monde, j'espère qu'il prolongera, ça va être compliqué. Mais franchement on y croit, il a fait une très belle prestation et je tiens à le remercier pour ça. Le troisième top, d'assez loin d'ailleurs, c'est peut-être même devant Mbappé et même peut-être dans mon cœur, devant Neymar, c'est Idrissa Gueye. Vraiment, il a été incroyable. Il a été très puissant sur les duels, alors pourtant il est pas hyper grand. C'était vraiment un récupérateur de fou, il a gratté tous les petits ballons, il a été comme un râteau en fait, il allait récupérer tout, il récupérait tout, il a fait aucune faute, il était sur la menace d'une suspension, et vu l'abattage qu'il a effectué, c'est impressionnant qu'il n'ait pas fait une seule faute qui méritait un jaune, enfin c'est assez incroyable, il a été hyper propre, même technique sincèrement, il était capable de sortir du pressing, j'étais assez impressionné, franchement masterclass, pareil, après l'aller où il avait été très bon, il a été très bon aussi au retour, il confirme, enfin après sa prestation du Real Madrid, il était un peu enterré, on disait que sous Pochettino avec Tourelle c'était compliqué, donc on disait aussi que ce serait pas un maillon fort, et finalement c'est un homme fort, et il est vraiment essentiel pour l'équipe, c'est lui qui a apporté le gros équilibre entre Paredes et Gueye et je trouve que c'était très complémentaire, ça a été un très beau milieu, une très belle équipe, donc les tops, s'il faut appeler ça des tops pour le Bayern vu qu'ils ont été très ternes, on va dire Choupo, voilà, donc on parle encore de Parisien mais c'est vrai que il met un but par match, donc c'est quand même assez impressionnant. Alors certes, il a raté beaucoup de choses, certes, il est pas forcément là dans les appels, contre-appels, c'est pas Lewandowski, il récupère pas, il crée pas d'espace, mais en même temps, il a été là pour mettre ses buts. Le but est très moche, mais en même temps, il est là, il faut le noter, et je tiens à le remercier parce que finalement, c'est des buts auxquels il était déjà capable l'année dernière, quand tu te rappelles face à l'Atalanta, enfin, il est capable de ce genre de petits coups, et finalement, je tiens quand même à le féliciter, il a été hyper fair play en plus. Pendant les deux rencontres, il avait été hyper fair play, hyper content, et je suis assez content finalement de mettre Choupo-Moting, même si bon, je le critiquais un peu, je suis très content qu'il soit en top dans ce match. Ensuite, mon flop, parce que franchement, je vais pas mettre beaucoup de flops au PSG, pour moi, il y en a pas vraiment eu. Alors, si j'ai un flop à mettre, et sincèrement, je compte pas trop en mettre... c'est Moise Kean. Alors Moise Kean, en fait, je vais pas trop en parler parce qu'il est rentré hyper tardivement. En même temps, il avait eu la Covid, il revenait, c'était un de ses premiers matchs, il a été remplaçant, donc il était pas frais. Mais sincèrement, il nous fait 2 ratés hyper importants, il est pas du tout lucide, alors pourtant il venait d'entrer, c'est pas normal. On aurait pu marquer 1 ou 2 buts potentiellement si il avait été capable d'être réaliste, et du coup j'irai pas plus loin, j'irai pas l'enterrer. Il a une situation particulière, donc j'irai pas l'accabler plus que ça. Mais voilà, il a pas fait un bon match, arrive à tous, un petit flop, tac. Je vais mettre 2 flops assez importants finalement pour le Bayern
Bayern, c'est en premier Alphonso Davies qui s'est fait déglinguer. Mais alors vraiment, il s'est fait déglinguer pendant toute la rencontre. Et c'est assez impressionnant de voir ça parce que Davies est hyper rapide, hyper physique, hyper technique, même bon défensivement. Enfin vraiment, c'était étonnant parce qu'il se faisait manger. Di Maria, excellent. Je le mets pas dans les tops, mais il aurait mérité d'y être. Pour revenir à Alphonso Davies, voilà, c'est un joueur hors pair, mais je suis très étonné de son match qui mérite clairement sa place en numéro 1 des flops. Le deuxième flop, alors c'est assez peu étonnant, pour moi c'est David Alaba. Bon, c'était pas son rôle, il a joué dans une position qui lui convenait pas, ça s'est vu, et ça manquait de complémentarité avec Joshua Kimmich, qui lui d'ailleurs a fait un très gros match. Mais voilà, ça manquait, il y avait des erreurs, et c'était peu créatif, et on a vu finalement, on n'a jamais été si inquiété que ça. Alors évidemment, il y a eu des grosses situations. Bon, le but qu'ils nous mettent, il est pas ouf, et il est pas du tout lié au milieu. C'est vrai que d'habitude on disait que c'était le meilleur milieu de terrain du monde et là on voit que l'absence de Goretzka a fait beaucoup de mal, on va pas s'en plaindre. Le troisième et dernier flop pour moi, alors c'est Leroy Sané. Alors c'est assez compliqué à dire, c'est plus nuancé, c'est-à-dire que oui il a fait un très bon match, dans le sens où il est allé chercher les différences partout, mais là où Neymar finalement pour moi c'est un peu le même problème, mais on est qualifié donc on s'en plaindra pas, mais Leroy Sané a raté beaucoup trop de situations. Il a été trop peu altruiste, il a fait trop peu de différence, il a fait trop peu de tirs réussis, et il a fait trop de ratés, voilà, il a trop vendangé, et dans un match où finalement ils ne mettent qu'un but, ce qui est finalement assez rare pour le Bayern, il en a sa part de responsabilité, ils auraient largement pu en mettre plus d'un si il avait été en forme. Alors maintenant, pour terminer, les impacts et la conclusion, je fusionne en même temps. Eh bien, le PSG est en demi-finale, soit face au Borussia Dortmund, face à Manchester City, une prestation exceptionnelle, sincèrement. Alors oui, on peut dire ce qu'on veut, machin, ils perdent 1-0, youpi, le premier match il était pas... Ce deuxième match, on l'a dominé, y a rien d'autre à dire. Il y a un moment donné, oui, on perd avec un but, mais ça reflète pas du tout la physionomie du match. Là, on a fait un très bon match, tous les joueurs étaient impliqués, il y a une vraie force collective qui se crée, et on élimine quand même le champion en titre, qui est peut-être dopé. Bon, ça, je l'élimine, mais c'est possible. Et on élimine le champion en titre, on élimine l'ogre bavarois, aucun prono misé pour nous, et finalement on a réussi sur 2 prestations, on va en demi-finale, non pas en Final 8, mais en confrontation directe, une finale l'année dernière, une demi-finale, c'est exceptionnel, et je pense que vraiment, ils ont passé ce blocage, et même j'en suis sûr, pour aller en demi-finale, ils ont passé ce blocage, et ça fait plaisir de les voir comme ça, ils prenaient du plaisir sur le terrain, il y avait une alchimie, et bah moi je trouve ça cool, bah évidemment, voilà, un supporter, mais c'est vrai que c'est beau à voir, et face à Manchester City, je pense que pareil que face au Bayern, ça va être une physionomie qui pourrait plaire au PSG, avec des contres, avec une équipe qui va jouer haut, qui va pas essayer de reculer, et un peu du jeu offensif, et ça, on sait que ça plaît au PSG, quoi qu'il arrive, là où par exemple, si on va en finale face au Real, ça sera beaucoup plus compliqué, parce que eux, ils ne s'attendront comme nous, et finalement, on risque de retrouver en contre, mais du coup, il y aura pas de contre, et ça va être prendre le jeu à son compte, et ça risque d'être un peu plus compliqué. Merci, en tout cas, n'hésitez pas à partager la vidéo, à la liker, à vous abonner, le compte Twitter, le Pansport, est dans la description. Donc là, c'est notre vidéo YouTube un peu plus détaillée du média. Vous retrouvez le compte en description.